à tous, salut les bichons, bienvenue pour ce nouvel Instant Pro. On est juste avant Noël, c'est bientôt les fêtes de fin d'année, alors du coup, j'ai un petit cadeau pour vous. Aujourd'hui, on va recevoir un organisme de certification avec nous, Eurovent, si je dis pas de bêtises sur le nom, c'est bien ça. Eurovent Certification, le nom ? Eurovent Certita Certification. Ouais, j'étais pas loin. Eurovent Certita Certification. Celui-là, il va être long à mettre dans la miniature, je te le dis, il va être long à mettre. Mais les bichons auront remarqué que autour de la table, on a un autre bichon. Alors, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Un tout petit bichon aussi juste avant Noël, et ben du coup moi c'est Valentin, et vous m'avez déjà sans doute croisé un petit peu sur 2-3 aménagements dans les studios, et on va sans doute se croiser un peu plus. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu faisais avant, vite fait, pour les bichons ? Je viens de l'industrie, donc je suis un bricoleur averti, mais je suis pas un artisan, donc je viens du domaine industriel. Un bricoleur averti. Ouais. L'Instant Pro, ça s'adresse aux bricoleurs avertis, aux artisans, aux prescripteurs. Donc t'inquiète, Je vais me sentir comme à la maison. T'es parfaitement dans le thème. Moi, je vous explique un petit peu pourquoi Val est là aujourd'hui. Je t'explique aussi, Sylvain. Parce que petit à petit, Valentin va prendre ma place à l'animation de l'Instant Pro. Et c'était prévu à la base, moi, avec Laurent. Je devais animer l'Instant Pro sur la période de transition entre les studios, etc. Donc c'est bon signe pour vous, les bichons. Si ça change d'animateur, ça veut dire qu'il va y avoir des changements aussi dans l'émission. Donc voilà, moi, c'était prévu, c'était dans l'air du temps. Voilà, donc là, c'est avant Noël, c'est le bon moment. Val, il va commencer un peu à mettre le pied à l'étrier. Et puis petit à petit, ça sera son émission. Voilà. Merci. C'est bon ? Je te mets pas trop de pression ? Non, pas du tout, à peine. J'ai pas de stress du tout pour le départ. Ah, t'inquiète. Mais de toute façon, tu vas rester pour me donner quelques conseils. Ouais, t'inquiète, on va en faire encore quelques-unes. Alors aujourd'hui, on t'a un peu coupé la chiche, Sylvain, je suis désolé. Est-ce que tu peux présenter ton rôle dans l'entreprise et puis présenter ton entreprise ? Très bien, donc je m'appelle Sylvain Courtet, donc je travaille pour Eurovent Certita Certification. Je suis dans cette boîte depuis 2008. Ouais. Je suis actuellement le dirigeant de cette boîte et je peux peut-être présenter l'entreprise. Ah mais bien sûr, tu peux y aller. Donc nous, on est un peu le guichet unique, on va dire, de la certification dans le domaine du génie climatique. On certifie plus d'une quarantaine de familles de produits différentes dans le domaine du chauffage, la ventilation, la climatisation, que ce soit pour le résidentiel, la maison individuelle ou l'industrie, le tertiaire, etc. Donc on couvre vraiment l'ensemble des produits. Et donc aujourd'hui, on souhaitait parler spécifiquement de notre marque N9 pour les pompes à chaleur. Ok, parce qu'en fait, quand tu dis que tu es un organisme de certification, c'est-à-dire que tu ne certifies pas que du NF, tu certifies d'autres choses en fait. Exactement, nous on délivre différentes marques de certification. Donc l'ANF, on est le seul organisme habilité en France à délivrer la marque NF pour les matériels de génie climatique, donc les pompes à chaleur, les radiateurs, la VMC par exemple. Mais on délivre également d'autres marques de certification, comme la marque Eurovent, qui est plus pour, on va dire, les applications tertiaires, industrielles, B2B, on va dire. D'accord. Vous avez carrément créé une certification au nom de votre boîte. En fait, on est issu d'une association qui s'appelle Eurovent Association, qui est l'association européenne, on va dire, des industriels du génie climatique, et qui a effectivement, il y a plus de 25 ans, créé une marque de certification pour ce type de matériel, mais qui est plutôt connu, on va dire, des professionnels, des architectes et des consultants plutôt pour on va dire, les grands bâtiments. D'accord. Et pour expliquer vite fait aux bichons, quelle est la différence entre une norme, une certification? Moi, je suis un peu perdu là-dedans, donc si tu peux nous... Il n'y a pas de souci. Et je suis du métier, hein, donc... Et moi, je suis encore plus perdu du coup. Parce que c'est un peu compliqué, tu sais, la France, on a vraiment l'impression que on dit toujours que c'est le pays avec les lois et les normes, c'est pareil, il y en a tout, les certificats. Ah, effectivement, ouais. Quelle est la différence entre une norme, une certification et une réglementation? Alors, la norme, c'est simple, c'est un texte qui explique comment... Par exemple, un produit doit être... comment on doit présenter les valeurs d'un produit. Donc, les performances d'un produit. Donc, par exemple, une pompe à chaleur, la norme va décrire à quoi correspond la puissance calorifique d'une pompe à chaleur. C'est-à-dire comment on la mesure, dans quelles conditions, avec quelle température, quel débit, etc. Donc, ça, c'est la norme. Ensuite, la certification, c'est ce qui va utiliser la norme de certification
C'est ce que nous on fait, c'est-à-dire on a un processus de certification qui se base sur des essais faits dans des laboratoires, mais également sur des audits des sites de production, sur des analyses de dossiers, sur la documentation. Et c'est une activité qui est en continu, que l'on fait chaque année. Donc chaque année, on va organiser des audits, des essais pour vérifier les performances des industriels. Alors, je te coupe parce que je n'ai pas compris. La certif, t'as compris toi? La certif, elle contrôle la norme? Non, elle utilise la norme. En fait, ta norme, c'est ton cahier des charges. Exactement. Si je peux me permettre. La norme, c'est ton cahier des charges, donc c'est les valeurs que tu vas devoir respecter. Et la certification, c'est les valeurs que tu as réellement mesurées qui te permettent de dire on a respecté ces valeurs de la norme. Parfait. Ouais. Et la réglementation alors? J'ai arrêté les études il y a longtemps, mais... Alors, nous, notre activité, on appelle ça la certification volontaire. C'est-à-dire que les industriels vont, de manière volontaire, se faire certifier par un organisme tiers, indépendant comme nous, pour, on va dire, donner confiance à leurs clients, en leur disant, voilà, je vous donne un COP, ayez confiance dans ce COP parce que c'est un organisme indépendant qui l'a vérifié. Qu'est-ce que c'est le COP, s'il te plaît? Est-ce que tu peux Alors, le coefficient de performance, voilà. C'est l'efficacité pour les pompes à chaleur. Par exemple, ça peut être la puissance calorifique, ça peut être la puissance acoustique. En gros, c'est souvent, quand tu entends parler d'une pompe à chaleur, quand on te dit elle a un COP de 5, ça veut dire que pour 1 kW consommé, elle en produira 5, et en général, on te donne à une température extérieure qui est souvent de 7 degrés et une température d'eau de 35 degrés. Voilà. C'est la norme, je sais pas si je vais pas dire la norme, hein, mais en gros, c'est comme ça que c'est présenté. Voilà. Bon, après, tu vas me perdre. Moi, norme, certif, c'est comme ça que c'est présenté. Voilà. Et donc, pour terminer sur le fait de notre certification, donc elle est volontaire, c'est pas du tout obligatoire. Ouais. Au contraire des réglementations qui sont, elles, obligatoires et qui doivent être suivies par l'ensemble des fabricants. Puis la réglementation est faite par l'État. Oui. Et la certification est faite par des organismes de certification, du coup. Tout à fait, voilà, sur la base de cahiers des charges, de normes qui, elles, sont des normes européennes ou internationales qui sont voilà, validées par le plus grand nombre. Bon, alors, je reviens dessus. Du coup, je ne comprends pas pourquoi la certification ne se base pas simplement sur la réglementation. Alors, tu vois ce que je veux dire? Pourquoi est-ce que ça ne respecte pas juste la loi, en fait? Tu ne contrôles pas que la loi est bien respectée, quoi. Par exemple, la loi, elle dit pas vous devez avoir un COP. En France, il n'y a pas de loi pour avoir un COP minimum. En Europe, il y a une réglementation, par exemple, pour avoir une efficacité minimum. Donc ça, elle existe. Après, la certification, elle donne confiance parce que elle fait en sorte qu'un organisme tiers va vérifier chaque année, avec des essais et des audits, que les performances sont bien maintenues dans le temps. La réglementation aujourd'hui, finalement, pour respecter la réglementation, pour les pompes à chaleur notamment, c'est de l'autodéclaration. C'est-à-dire que le fabricant va faire son étude, va dire voilà, je m'engage sur ces performances-là, et ces performances qui sont déclarées. Après, charge aux différents États membres de l'Union européenne de vérifier, s'ils le veulent, les performances de ces pompes à chaleur. Nous, on vient pour amener une confiance supplémentaire aux clients de ces pompes à chaleur. Au client final que le fabricant a bien respecté justement ses réglementations et ses normes. Exactement. Lui, il a fait la démarche de valider son process qualité et son process performance. Du coup, il le fait certifier. Et donc, c'est ce qu'il a de supplémentaire, un fabricant lambda par rapport à un autre. Ce qu'il apporte de plus, c'est qu'il dit, moi, je m'engage à respecter des normes, des réglementations, et je vous le prouve par un organisme de certification tiers qui lui est du coup complètement indépendant et qui vient vérifier de manière complètement impartiale que ce qui s'engage à vendre entre guillemets est bien respecté. Voilà. Vous avez certaines sociétés dans n'importe quel domaine qui sont certifiées ISO 9001 sur le management, etc. Donc ça, c'est la même chose. C'est une démarche volontaire qui donne confiance finalement au client pour dire voilà, il y a un organisme tiers qui a bien vérifié que ce fabricant-là, il déclare les bonnes performances de ses produits. Tu vois, c'est ça où il ne faut pas qu'on les perde, les installateurs, parce que on leur dit que pour une pompe à chaleur, il faut avoir une entreprise qui est Calipac. Tu vois, c'est là où je veux insister là-dessus, c'est que c'est des choses à part. Le Calipac qui va contrôler la bonne exécution de l'artisan, bonne mise en œuvre, le respect du DTU, plus les normes qui sont imposées, etc. Et toi, tu viens en gros contrôler que le fabricant, il a bien produit un produit qui était conforme à ce qu'on attendait et surtout ce qu'il disait, quoi.
Exactement. Voilà. En fait, pour avoir une bonne performance sur site dans une maison, il faut que, d'une part, la pompe à chaleur soit bonne, elle ait bonne performance et qu'elle soit bien installée. Donc nous, on intervient sur la partie fabrication de la pompe à chaleur. Ok. Alors, je vais mettre tout de suite les pieds dans le plat. Il y a qui comme fabricant NF en pompe à chaleur en France? Ceux qui ne le sont pas, tant pis pour eux, je m'en fiche. On a le droit de dire des marques, on s'en fiche. Il y a différentes marques. Vous pouvez aller sur notre site internet, c'est eurevent-certification.com. Vous avez l'ensemble des fabricants qui sont certifiés, donc pour les pompes à chaleur NF, mais pour les autres marques que l'on certifie également. Vous avez... Alors, c'est un petit peu compliqué parce que moi je suis impartial en fait. Là, regarde, on va faire l'inverse. Je ne connais pas par cœur tout ça. Atlantique, par exemple, est-ce que oui, il en a des pompes à chaleur. Voilà, il a certains modèles qui sont NF. Sony Duval, par exemple. Sony Duval, oui, je crois, oui. Voilà, de Dietrich, on va tous les faire, comme ça on n'a pas de problème. Tu vois. Je ne les connais pas tous par cœur, donc je ne pourrais pas te dire. Mais j'ai regardé par exemple. Où ils y sont tous, quoi. Il y a une liste où ils sont tous. J'ai regardé ce matin, il y en a 22. Il y a 22 marques certifiées aujourd'hui. Ils ne certifient pas forcément tous leurs matériaux. Pas forcément. Ils peuvent choisir de certifier tel ou tel produit. Hey. Parce que vous avez des pompes à chaleur RO, des pompes à chaleur RR, etc. OO. Et puis je pense qu'ils vont... Avec ou sans eau chaude sanitaire, etc. Et je pense qu'ils vont aller certifier des pompes à chaleur où leur concurrence est certifiée. Tu vois, s'ils étaient d'un point de vue marketing, je pense que c'est intéressant pour une marque de dire justement qu'elle est certifiée. Parce que du coup, ça veut dire qu'elle a fait une démarche qualité en plus et qu'elle est sûre de son produit. Enfin, moi, je le vois comme ça. C'est moi, j'ai un bon produit. Mon produit, il se différencie des autres parce qu'il fait ça. Donc, je pense que quand il y en a un qui dit bah moi je suis certifié NF pompe à chaleur, l'autre à côté il doit se dire oh si l'autre il commence à s'en servir comme argument commercial, va peut-être falloir que je commence à mettre les mains dedans quoi. Donc c'est vraiment pour ça qu'on vient ici, c'est vraiment pour mettre l'accent sur le fait que ça existe, ces certifications pour les pompes à chaleur. Je dirais que par le passé, il y a eu des déboires, hein, on le sait tous hein, sur les pompes à chaleur, parce que voilà, l'industrie n'était pas forcément mature. Nous, on existe, notre certification NF, elle existe depuis 2008. Donc, elle a vraiment accompagné le développement de la pompe à chaleur en France depuis le début. Ça a été une initiative de l'industrie au départ, hein, notamment une association comme l'AFPAC était vraiment instrumentale hein, dans la création de cette marque. Et l'objectif, c'était vraiment de créer, on va dire, une filière qui soit sérieuse et qui donne des produits de qualité aux utilisateurs. Donc, on a vraiment participé à ça depuis toutes ces années pour amener l'industrie là où elle est maintenant. C'est très... Alors, je ne sais pas si c'est dû qu'à votre démarche ou pas, mais c'est très important ce que tu dis parce que le commerce des pompes à chaleur, c'était des vendeurs de foire. Ouais. C'est mauvais, hein, c'était des vendeurs de rêve, c'était des vendeurs de foire. Il n'y a pas un client chez qui je vais vendre une pompe à chaleur qui ne me dit pas les pompes à chaleur, c'est de la merde. La première chose, quand tu arrives chez les clients, les gens te disent ça. Parce qu'ils ont cette image de la pompe à chaleur, quand il fait froid, ça marche pas. Et puis on ne sait pas de quoi on parle. Mais oui, et on n'a pas de valeur de comparaison. Chaleur, c'est très difficile d'expliquer aux gens que quand il fait 0 degré, on est capable de récupérer de la chaleur. Ouais. Donc ça, la thermodynamique, c'est pas un truc qui est très logique. Enfin, si, c'est logique, mais c'est pas facile à expliquer. Et du coup, on a souvent ce blocage chez les gens. Et je trouve ça très intéressant qu'il y ait on les voit pas assez. C'est ce que je te disais tout à l'heure en antenne. Pour moi, c'est pas assez mis en avant par les marques. Parce que une marque, elle devrait dire... Bah moi, mes produits, je les fais contrôler. Je vous dis que ma pompe à chaleur à moins 10 degrés, elle est encore capable d'envoyer de l'eau à 60 degrés. C'est contrôlé, c'est NF-PAC. Je dis pas le numéro parce que je m'en rappelle jamais, je dis NF-PAC. Hein. Tu m'en voudras pas. Mais c'est pour moi un argument commercial pour la marque, pour l'installateur, parce qu'il peut dire, bah moi, je vous garantis que quand il fera moins 10 degrés, votre pompe à chaleur, elle fonctionnera pareil qu'à 25, et oui, ça a été validé. C'est important, tu vois, parce que, comme il disait tout à l'heure, les fabricants, ils te disent, moi, ma pompe à chaleur, quand il fait moins 10, elle fait encore... Ma pompe à chaleur de 8 kW, à moins 10, elle fait encore 7 kW. Sauf que c'est cool, je le crois sur parole, il est très gentil, le fabricant, mais comme tu dis, si c'est pas contrôlé, eh ben, ça peut tomber dans le... Ouais, les pompes à chaleur, ça fonctionne pas. Dès qu'il fait froid, il y a des résistances électriques. Tout ça parce que le gars, il a menti sur 2 kilos de puissance ou un truc comme ça, quoi. Exactement. Mais ça a été une demande de l'AFPAC à la base, mais qui n'était pas une obligation. On est d'accord? Oui, clairement. L'idée, c'était vraiment de valoriser les industriels qui faisaient les choses correctement. Et donc, pour se différencier finalement
on va dire d'autres qui étaient un peu moins scrupuleux. L'idée, c'est de développer des marques de certification volontaires pour faire la différence entre les industriels qui jouent le jeu, qui sont corrects, qui font des produits de qualité, et les autres industriels. Donc c'est vraiment l'objectif de ces marques de certification volontaires. Donc c'est pas la réglementation, c'est vraiment quelque chose qui apporte un plus commercialement, mais c'est, on va dire, une façon intelligente et un peu maligne de faire de la publicité. Ah ouais. C'est un peu plus intéressant que de faire du marketing ou de la communication. Là, on va dépenser de l'argent sur quelque chose qui impacte vraiment sur les clients. Et puis ça permet d'élever un petit peu le niveau de qualité. Exactement. C'est-à-dire que tel fabricant, je vous dis que j'ai été certifié, donc la qualité de mon produit n'est plus à approuver. J'ai quelqu'un qui est venu le vérifier et qui prouve que c'est de la qualité. Ouais. Exactement. Et ça permet même pour moi d'aller plus loin, c'est de faire un truc qui n'est pas tellement autorisé, c'est de faire de la pub en comparaison. C'est-à-dire que là, tu vas avoir des gens qui vont respecter la même norme, les mêmes critères, et du coup, tu vas pouvoir dire, un tel, il fait machin, un tel, il fait... Bah, moi, par exemple, vous voyez, lui, il dit que c'est le meilleur, mais moi, je fais mieux. Et là, tu n'as pas besoin de dire c'est moi qui suis machin, etc. Tu dis, bah, regardez l'étude NF, l'assertif. Voilà, moi, j'ai un COP de 5.1 quand il fait 7, alors que l'autre, il annonce... le plus haut à 4,5, vous comprenez bien que tu vois, même pour les marques, c'est valorisant aussi. C'est très important de pouvoir se comparer. Donc, on a effectivement le même cahier des charges avec les mêmes exigences. Et derrière, pareil, sur notre site internet, vous pouvez voir les performances suivant les mêmes exigences de différents fabricants. Vous pouvez même sélectionner, avoir des critères en fonction de l'acoustique. Voilà ce que j'allais dire, tu lui mets une note. Ça se passe comment? Il est noté? Comment ça se passe, ces certifs? Alors nous, on suit les normes européennes. Simplement, comme on a sur notre base de données, sur le site internet, l'ensemble des performances, vous pouvez sélectionner vos pompes à chaleur en fonction de la puissance, chauffage, refroidissement si vous le souhaitez, les performances ECS, l'acoustique, etc. Et donc vous pouvez même de notre site internet faire une présélection des produits qui vous intéressent en fonction des performances. C'est aussi de pré-comparatif où ça peut effectivement. Regarder déjà. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir d'être utile finalement. Capable de donner le matériel. Aux utilisateurs. Et sur les packs, est-ce que tu peux m'expliquer et expliquer par là même à tous les bichons qui sont complètement perdus les normes sur l'acoustique? Genre, je reviens là-dessus parce que c'est pareil, c'est des questions qu'on a toujours chez les gens. Pourquoi est-ce que la pompe à chaleur, elle est donnée à 51 décibels ou alors puissance acoustique ou pression acoustique à 1 mètre, à 5 mètres? Pourquoi t'as pas les mêmes valeurs, par exemple, sur la norme qu'on disait, la norme allemande? Il y en a un, il fait 35, l'autre, il fait 50. Quand tu réfléchis en décibels, 50 et 35, c'est énorme l'écart de bruit. Comment ça marche? Pourquoi est-ce que souvent en NF, les décibels sont supérieurs à ce qu'on trouve sur d'autres normes? Alors, ça vient du fait qu'on est historiquement, on a commencé très tôt à faire la certification des pompes à chaleur, donc on a défini nos propres critères avant même que la norme européenne actuelle ait été mise en place. La norme actuelle, la norme européenne, elle définit que l'acoustique doit être mesurée, on va dire à des conditions, on va dire standards, c'est-à-dire pas à pleine charge. Standard de ton pays en plus? Non, là c'est vraiment un standard européen qui a été défini, c'est entre 30 et 40% de charge. Donc voilà, c'est un régime, c'est pas le régime le plus élevé. Donc voilà, l'acoustique est testée dans ces conditions-là. Nous, depuis le début, on avait décidé de tester les pompes à chaleur à pleine charge pour avoir finalement le cas le plus défavorable. Et c'est pour ça que nous, on certifie ces performances-là. Ce qui peut être éventuellement un peu différent. Est-ce que c'est pas dévalorisant ça? Est-ce que ça serait pas un critère à Après, c'est que mon avis, mais si tu veux, les gars qui font le choix de faire un NF, c'est comme tu dis, c'est... On certifie les deux, en fait. Tu donnes les deux. On donne les deux, voilà. Après, je t'avouerai qu'il y a des fabricants qui font même pas l'effort de regarder, ils se défavorisent eux-mêmes et ils mettent la valeur la plus défavorable. Ah oui, parce qu'ils veulent pas se prendre un procès, comme ça ils sont tranquilles. Voilà. Mais on certifie, en théorie, on certifie les deux. Mais tu vois, il faudrait que ce soit bien clair quand on est... Parce que quand tu amènes un devis chez un client, le devis de ton concurrent, eh ben, tu sais pas s'il est NF ou pas. Et moi, je connais pas les 22 fabricants qui sont NF et les 22 machines. Du coup, c'est très compliqué commercialement d'aller chez un client si le client te dit ouais, mais la pompe à chaleur qu'on m'a proposée, là, elle fait 35 dB, alors que la vôtre, elle en fait 51.
Ouais, et tu vois, et on sait pas quoi répondre là-dessus. Du côté du client final, il y a un vrai problème d'interprétation de base. C'est-à-dire que tu prends les étiquettes, que ce soit sur un lave-linge ou sur une pompe à chaleur, on est marqué en A++, en économie d'énergie, parce que on va avoir un produit, on va avoir 10 ans de pièces détachées, on va avoir ci, on va avoir ça. Mais derrière, en fait, derrière cette image-là, si on va pas chercher un peu plus loin dans les documentations, c'est absolument pas clair, et en tant qu'utilisateur particulier, c'est très très difficile d'interpréter justement toutes ces valeurs qui sont un peu du chinois des fois pour certaines personnes. Ouais. Et ta réglementation, par exemple, sur l'acoustique, sur les packs, elle t'impose quoi comme données? Elle impose d'afficher quoi aux fabricants? Tu veux dire mon cahier des charges? Non, le tien c'est ce que tu viens de nous expliquer, tu prends à 100% du régime et au régime standard et t'affiches les deux, si j'ai bien compris. Mais la réglementation, elle impose quoi aux fabricants? C'est le régime standard, pas à pleine charge. Standard, donc mesuré à 1 mètre et à 5 mètres ou peu importe quoi. C'est la puissance acoustique en fait, c'est pas la pression acoustique qui est certifiée. C'est quoi la différence déjà ça? Alors, non mais c'est intéressant. Je t'embête avec ça parce que intéressant. Puissance, pression... Là on retourne dans les cours de physique. Ah ouais, mais c'est compliqué à expliquer aux gens. Ça, pourquoi on utilise la puissance acoustique? Parce que c'est une caractéristique qui est intrinsèque à la machine. Ok. Ça dépend pas de l'environnement. La pression acoustique, en fait, ça dépend de la pièce dans laquelle tu es, si elle est posée au sol, si elle est, s'il y a des murs, etc. Voilà. Et puis la distance à laquelle tu te trouves. Donc il y a des calculs qui permettent de définir en fonction de la puissance acoustique de la machine, la distance et l'environnement, quelle est la pression acoustique. Donc la pression acoustique, c'est toujours plus compliqué parce que ça dépend de beaucoup de paramètres. C'est dans quelle situation tu es, à quelle distance tu es de l'objet. La puissance acoustique, c'est vraiment intrinsèque à la... C'est ce que fait comme la machine, qu'elle fait comme bruit. Oui, ça dépend de sa mécanique. Mais le problème, c'est que la valeur ne correspond pas finalement aux valeurs que nous, on connaît et à laquelle on peut comparer. Mais parce que tu vois, quand on dit le bruit environnant, c'est 35 décibels. C'est pour comparer les machines entre elles, en fait. Mais oui, mais du coup, tu te bases sur quoi? Parce que c'est 35 décibels, mais de pression acoustique, le bruit environnant, normalement. Ouais. En puissance, c'est 50 et des brouettes. Encore une fois, le problème, c'est est-ce que tu places ta pompe à chaleur dans un couloir réverbéré ou en un plein champ. Voilà, il peut y avoir beaucoup de choses. Ça, c'est encore un truc pour moi à travailler sur les normes de la PAC, parce qu'il faudrait arriver à standardiser ça au niveau européen pour qu'on puisse avoir des données concrètes sur chaque fabricant. Parce que là, c'est un peu la jungle. C'est-à-dire que il y en a qui vont faire des certifs eux-mêmes, qui vont dire moi je choisis d'aller passer une certif pour voir si je peux l'avoir, etc. Et il y en a qui en ont rien à faire, qui disent moi cette norme-là elle m'arrange mieux, donc je fais cette norme-là, tu vois. Normalement, selon la réglementation, ils sont obligés d'afficher la même valeur, chacun. Donc entre guillemets, ils sont censés pouvoir afficher. Donc voilà, après, est-ce qu'ils le font ou pas, ça c'est un autre problème. Des fois, il faut aller la chercher dans la 27e page, en tout petit, de la documentation technique qui n'est pas fournie. Tu vois, normalement, l'étiquette énergétique, elle est obligatoire pour les pompes à chaleur. Elle est même plus accrochée, elle n'est pas accrochée dessus systématiquement. Sur la notice, Voilà. Non, et en fait, ça, c'est la réglementation. Après, il y a la certification, justement, ça permet d'avoir dans un seul et même endroit l'ensemble des performances et de pouvoir comparer. C'est vrai que toi, tu as la pochette, et au-dedans, dans la pochette, quand il y a l'assertif, le diagnostic de performance, tout est dedans, quoi. Donc voilà. Et ça, tu disais, il y a 22 marques ou 22 pompes à chaleur? 22 marques. 22 marques qui ont chacune peut-être plusieurs pompes à chaleur. Oui, il y a plusieurs, je n'ai pas les chiffres en tête, mais il y a plusieurs milliers de pompes à chaleur certifiées. Après, il y a ce qu'il faut. Et tu as un critère de recherche, tout à l'heure tu t'as dit que tu avais des filtres, c'est-à-dire qu'on peut rechercher par marque, par modèle Par modèle, par type de produit, par performance, voilà, c'est vraiment un moteur de recherche qui permet, comme vous savez sur Amazon, alors il n'y a pas les prix, chez nous il n'y a que les performances, bien sûr. Mais vous pouvez sélectionner les machines qui vous intéressent. Et c'est normal qu'il n'y ait pas les prix, parce qu'en plus vous êtes totalement indépendant. Donc c'est le principal nous on ne vend pas le produit. Voilà, nous on ne vend pas les produits, on affiche les performances qui sont certifiées. C'est totalement impartial du coup. Et en termes de siglage, on voit vraiment votre NF sur les pompes? Normalement, les pompes à chaleur qui sont certifiées NF, elles se doivent d'avoir ce marquage NF sur les pompes à chaleur. Ces petits autocollants avec... C'est NF, c'est un petit peu ovale, bleu et blanc. Oui, je l'ai déjà vu. Ouais. Non, mais tu vois, en fait, c'est ça, c'est savoir comment on le repère, comment on voit, si on n'est pas allé voir sur ton site en comparatif, pour se dire, je vais sélectionner telle pompe à chaleur parce que j'ai tel besoin, de se dire, je vais chez une grande surface de bricolage ou chez un installateur, je vois qu'il a des produits en magasin, il y a des produits qui sont NF, d'autres qui ne le sont pas. Donc ce produit NF peut après, je peux aller vérifier ses capacités techniques, elles ont été vérifiées.
Donc nous, on a le site internet qui nous permet de diffuser les données et de montrer quels sont les produits qui sont certifiés. C'est quoi l'adresse du coup? Donc c'est eurevent-certification.com. EUROVENT-6 certification.com. Certification.com. Ok. Il est en accès libre. Il est en accès libre, Complètement. donc la base de données est en accès libre. Si jamais il y a un doute, vous pouvez aussi, il y a un petit formulaire à un moment donné où on peut poser des questions pour savoir si un produit est certifié ou pas, quelles sont les performances, etc. Et on essaie de répondre très rapidement pour clarifier la situation par rapport à des gens qui n'auraient pas forcément trouvé un produit qu'ils auraient cherché sur notre site. Et bah tu vois, moi je vais inviter tous les bichons qui ont des devis en cours ou des installateurs à aller comparer sur le site internet justement les différents matériaux qu'on vous propose, parce que une voiture ça a toujours 4 roues, ça roule toujours à 100 km/h pareil, mais on peut avoir 200 modèles différents de moteurs, etc. Et là c'est exactement pareil qu'une pompe à chaleur. Le but du jeu c'est de comparer en comparant les mêmes choses et de pas dire juste bah, celui-là il est moins cher, celui-là il est plus cher. Si on vend pas le même matériel, automatiquement les prix seront différents. Voilà, donc j'invite vraiment parce que, tu vois, moi je le savais pas. Je savais qu'il y avait une certification NF, mais je savais pas que sur votre site, on pouvait consulter et avoir un tableau comparatif, par exemple, entre un tel et un tel. Alors, c'est pas un tableau comparatif, oui, mais on peut voilà, le faire nous, quoi. On se le fait Non, mais nous, tableau. vous leur dire, t'as les mêmes valeurs, télécharger tu les peux comparer, données si vous voulez. Bah, ça serait un truc à faire d'ailleurs. Sur votre site. de sélectionner ça serait de plusieurs pouvoir sélectionner feedbacks plusieurs et de les comparer. Ouais, ça peut être une bonne idée, ouais, Parce que effectivement. ça permettrait de dire, ben, j'ai ces 3 devis, quelle est la différence? Ah ouais, bah, celui-là, il fait 2 fois plus de bruit que l'autre. Tu vois, voilà. Oui, c'est vrai que résumer dans un tableau, c'est beaucoup plus parlant que effectivement 3 feuilles différentes où il faut aller chercher les informations, quand en plus elles sont pas décrites de la même façon d'un fabricant à l'autre. Ah oui. C'est juste illisible, c'est-à-dire qu'en tant que particulier, c'est vraiment compliqué de s'y retrouver. Ouais. En tant que pro, on s'en sort pas. Alors en tant que particulier. Mais tu sais pas ce que t'achètes. Bah oui. C'est un peu le problème si tu veux. Il y a C'est un produit complexe. Ouais. Ah mais la pompe à chaleur, c'est la guerre. La pompe à chaleur, le photovoltaïque, c'est 2 choses où tu passes plus de temps à expliquer aux gens que t'es pas un voleur. Mais pour de vrai, tu passes plus de gens à expliquer plus de temps que t'es pas un voleur. Et le plus dur, c'est de convaincre les gens que ça marche. Je vous jure que je vous vends pas du vent. Donc, mais voilà, là, avec un site comme ça, c'est une aide à la vente et c'est une aide au choix. Parce que moi, je le vois surtout, une aide à la vente, c'est bien, mais je le vois surtout comme une aide de choix pour le particulier. Vraiment, je les invite à aller comparer, à aller regarder, parce que je savais même pas que ça existait. Ça fait 15 ans que je suis dans le métier. Je savais qu'il y avait des normes, je savais pas à quoi elles correspondaient, et je savais pas qu'on pouvait regarder qui avait eu les certifications, Bien qui sûr. avait eu ça. Tout est transparent. Bah, Notre oui, métier, mais... c'est vraiment la transparence. Oui. On rend transparent, finalement, les données techniques et très complexes Ouais, mais des c'est un vrai fabricants. plus, justement, effectivement, pouvoir se dire là c'est transparent, je sais ce que j'achète ou je vais potentiellement acheter. Oui, bah, c'est comme quand tu achètes ta voiture, c'est le meilleur des exemples. Quel est l'écart de prix entre une Ferrari et une Renault? Bah, voilà, tu rentres dans le descriptif technique pour avoir les informations. Mais comparer des trucs comme ça se fait pas d'habitude. Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours. On montre rien, on fait rien. Et puis, le marché de la pompe à chaleur est un marché qui est opaque. Je vais moins maintenant, parce que du coup, c'est quand même... Mais c'est un marché qui, dans la tête des gens, est beaucoup lié à de l'escroquerie, beaucoup lié à des choses qui ne fonctionnent pas, et qui est très complexe à comprendre, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Et si on te file un coup de main, eh ben, prenez-le, parce que je vous jure qu'il y a déjà beaucoup d'installateurs qui ne comprennent pas ce qu'ils posent. Donc là, c'est une aide pour moi, même en tant qu'installateur. Je vais aller y jeter un coup d'œil pour pouvoir regarder et pouvoir voir si j'ai pas l'air d'un débile quand je dis certaines choses vis-à-vis des clients. Donc, et puis ça permet de sélectionner un peu tes fournisseurs aussi. C'est-à-dire carrément. que celui qui va avoir cette certification, qui a encore une fois la décision volontaire de le faire, on lui impose pas, il va mettre de l'argent supplémentaire pour se faire certifier. C'est contraignant. C'est vraiment contrainte. contraignant. C'est gage de qualité. C'est-à-dire que cette personne s'engage à ce que son produit soit de qualité. Et donc c'est un vrai plus pour toi choisir tes fournisseurs et pour le client final de pouvoir se dire il y a un sérieux qui est fait du début à la fin, du fabricant à l'installateur jusqu'à la pose chez moi, quoi. Mais c'est exactement ce que je dis, c'est un contrôle qualité supplémentaire. On vous dit que notre machine fait ça et elle le fait. Rien que ça, déjà. C'est vraiment notre raison d'existence, c'est de donner confiance finalement aux clients, effectivement dans un univers où on manquait de confiance, de transparence. C'est pour ça que cette marque a été créée. C'est le bon terme. C'est de la confiance, mais c'est surtout de la transparence. C'est ça, c'est que c'était très opaque et chacun disait, moi j'ai un COP de temps. Tout le monde avait le même COP.
Il n'y avait pas une machine qui a les mêmes performances. Donc du coup, alors après ils ont tâché d'unifier avec des températures d'eau de départ, température extérieure et tout. Mais tu vois, les gens quand tu leur dis ouais ma PAC elle a un COP de 5,2 à 7,35, le mec tu l'as perdu. Oui, bah complètement. Le parti de là, moi je viens, je te sors ça, tu vas me dire d'accord, ok, c'est gentil ton truc, mais je m'en fiche quoi. Donc clairement. Non, c'est compliqué. Franchement, c'est des sujets qui sont pas simples. Et quand on veut équiper sa maison, on essaye toujours d'avoir les meilleures performances. Alors il y a le rapport qualité-prix qui joue aussi, mais quand on veut mettre du matériel performant, on n'a pas toujours le moyen de savoir comment vérifier que ce matériel est efficace. Ouais. Et tu sais que moi je me vois mal barré, hein, parce que maintenant que j'ai dit aux bichons d'aller regarder ça, ils vont tous comparer tous les trucs. Je vais me taper une liste de questions à la fin. Mais on est là pour ça justement, tu nous alors, appelles. Alors vous les contactez sur le site internet, ne les posez pas aux installateurs. Tu nous appelles, tu m'appelles, il n'y a pas de souci, puis on répond à toutes les questions. Non, bah écoute, je pense que c'est clair, je pense qu'on a bien dégrossi le truc pour les bichons, bien expliqué. Lever un peu le voile justement on a éclairci l'obscurantisme des pompes à chaleur et de toutes les certifications. Tu nous as dit que tu faisais aussi spécialisé en génie climatique. Oui. Donc tu t'occupes des normes NF pour les radiateurs électriques, je suppose. Alors radiateur eau chaude. Ah, radiateur eau chaude. Radiateur chaude, la VMC. On fait les ventilo-convecteurs aussi, pas NF, mais sur une marque Eurovent. On fait vraiment l'ensemble des produits du génie climatique, chauffage, ventilation, climatisation, voire un peu également de la réfrigération. Vous faites que du génie climatique. Vous êtes spécialisé en génie climatique. On est vraiment spécialisé en génie climatique. On est, on va dire, le guichet unique français et européen de la certification du matériel de génie climatique. Ça me va. C'est bien. On parle à des boss. Voilà. C'est bon, c'est parfait les gars. Bon bah écoute, bien content que tu aies expliqué tout ça aux bichons parce que c'est quand même très obscur. Tu vois, donc t'as quand même vraiment dédramatisé le truc, bien vulgarisé. Je pense que les bichons auront pas mal compris. Si jamais les bichons, vous avez des questions, je vous invite à aller dans les commentaires sur YouTube et à laisser un commentaire et Sylvain vous répondra parce que on peut pas répondre à tout sur une interview. Mais par contre, n'hésitez pas, laissez un petit commentaire, même si vous l'écoutez en podcast sur Apple Podcast, Spotify, etc. ou Deezer. Allez sur YouTube, vous le retrouvez et vous me laissez un petit commentaire en posant la question et derrière, nous, on s'occupera de vous répondre à ça. Ok ? C'est tout bon ? On t'a pas trop martyrisé ? Ça va, ça s'est bien passé. Bon, bah écoute, moi c'était bien, j'ai trouvé que c'était top merci pour ton accueil. Pour ta première, c'était top. Merci pour ton accueil, je vais peut-être revenir finalement. Ah mais tu sais quoi, je vais même pas te laisser le choix, c'est-à-dire que là c'est Noël, c'est les vacances. Par contre, début janvier, tu reviens là. On rattaque direct et qui est-ce qu'on a ? Début janvier, c'est Ilcote. Ah super, en plus j'avais besoin d'un pantalon. Ah mais on va parler de pantalon, on va parler de tout. Tu verras, il y a des sujets très rigolos. Bon les bichons, on vous souhaite de bonnes fêtes, passez de bonnes fêtes, passez de bonnes vacances de fin d'année, plein de cadeaux, et puis revenez-nous en pleine forme pour le début d'année. Ciao les bichons, bye bye.